Si tu es une personne qui a tendance à trop réfléchir, à trop overthinker, ne bouge pas, regarde cette vidéo. Je vais te donner mon point de vue sur ce réel problème que la plupart des gens ont et ça pourrait vraiment t'aider à transformer ta vie et à vraiment passer à l'action. Aujourd'hui, il existe différents profils. Il y a des personnes, je pense, plus féminines qui ont cette tendance à trop réfléchir, à surréfléchir avant d'agir. Et il y a des personnes qui juste se disent, tiens, j'ai un problème et si je passe beaucoup de temps à y réfléchir, je vais d'office trouver la solution. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est en faisant que tu apprends le plus. Tu as sûrement déjà entendu ça, mais si tu passes ton temps à dire je suis nul en maths, je suis nul en maths, je suis nul en maths, je vais rater cet examen, au lieu de t'entraîner dans tes maths, ah ben, c'est contre-productif en fait. Plus tu passes de temps à penser, moins tu passes de temps à agir, et moins tu peux aller chercher des résultats, ou du moins tu peux prendre le temps d'échouer pour ensuite comprendre ce que tu as fait de mal et au final devenir bon en maths. Donc, juste par cette logique, tu comprends que plus tu passes du temps à penser, moins tu avances en fait. Et c'est ça que tu dois comprendre, c'est plus tu passes à l'action, plus tu passes à l'action massivement, plus tu vas avoir de la data, plus tu vas échouer. Par exemple, moi je fais du basket. Si je shot une fois et que je rate, et après que je me dis je vais rater le suivant, je vais rater le suivant, je vais rater le suivant, je ne vais plus jamais re-shotter. Alors que si je me dis ok, j'ai raté, j'oublie, je delete, ou ok, je pense que j'ai mis trop de force dans mon bras, ah ben là j'apprends, j'ai pensé mais suffisamment juste pour apprendre et corriger le prochain tir. Et après ce qui est important c'est tirer à nouveau. Et si je retire et que c'est trop court, ah ok, je pense un petit peu, boum, mets un peu plus de force. Et tu ajustes. Mais c'est grâce à l'action qu'au final on devient bon. Et donc si tu restes bloqué dans cet état de surréflexion, en fait tu n'avances pas. Tu restes ici, tu vois, si tu imagines une ligne, tu penses, tu penses, tu penses. Non, tu penses peut-être, puisque je ne dis pas qu'il faut arrêter complètement de penser et de faire toutes les choses de manière trop pragmatique et de prendre des risques. Il y a des situations, il y a des moments où vous devez être capable de prendre du recul avant d'agir. Ça, c'est évident. Il ne faut pas être une tête brûlée et aller se tuer parce qu'on a oublié de réfléchir, mais réfléchir un petit peu, passer à l'action, obtenir du feedback, de la data, des résultats. Tiens, j'ai raté ce panier, j'ai raté cette discussion, j'ai raté cette offre d'emploi. Pourquoi? Et après, recommencer. Parce que plus vous faites, plus vous avez des chances de réussir et plus vous avez des chances de comprendre pourquoi ça n'avait pas été. Mais si tu restes bloqué dans cet état de réflexion toute ta vie et dans tous les domaines, et je vois trop de personnes, elles se disent tiens, je dois faire une vidéo, je dois envoyer des CV, je dois parler à mon copain de tel problème. Et en fait, l'esprit, le cerveau, plus vous passez de temps à penser, plus vous allez vous torturer. Et c'est ça en fait qui vous fait du mal. Parce que le cerveau, il va imaginer différents scénarios et tous ces scénarios, ils peuvent soit être très positifs en fonction de vos pensées, ou soit être très négatifs. Et on va essayer d'anticiper la réaction de la personne à cette discussion, on va anticiper les problèmes qui pouvaient survenir. Mais stop, tu ne peux pas tout anticiper, tu n'as pas une boule de cristal, tu n'as pas un super pouvoir de lire dans l'avenir. Donc tu peux penser le minimum pour que ça se passe bien. Et ensuite, en fait, ce qu'il faut développer, c'est cette faculté d'adaptation et de passage à l'action. Tu passes à l'action, tu dis, ok, j'ai dit ça, ça ne lui a pas plu. Pourquoi? Je comprends. Ok, la prochaine fois, je vais choisir mieux mes mots. Ou j'ai fait telle chose, ok, j'ai pas eu le résultat escompté, ou j'ai pas eu cet emploi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Peut-être que j'aurais pas dû dire que je voulais entreprendre et que moi, dans 3 ans, je voulais être indépendant. Peut-être que ça a freiné la personne sur une perspective d'avenir. Et c'est vraiment passer à l'action, penser moins et transformer votre vie en fait. Parce que vous vous torturez vous-même. Toutes les personnes qui overthink, qui pensent aux problèmes qui ne sont pas encore là, vous perdez du temps, vous n'avancez pas et je pense vraiment que vous vous faites du mal. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'ai été un peu dans tous les sens. Si cette vidéo, beaucoup plus simple, beaucoup plus faite, avec le cœur, pas de script, j'ai posé ma caméra, je t'ai filmé ce que j'avais envie de dire sur le fait d'overthinker. Ah ben si tout ça, ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.